T'as déjà dû faire face à des candidats qui t'ont menti Alors, de sur leur manière CV, délibérée? sur leur CV, non. Mais par contre, j'ai une petite anecdote sur le mensonge du candidat, c'était drôle. C'est mon premier recrutement d'ailleurs que j'ai fait à Paris, je m'en souviendrai toujours. Et le candidat m'avait demandé un certain salaire et donc j'étais super fière de moi. J'avais réussi à obtenir le salaire qu'il voulait auprès du client. Et en fait, il a refusé l'offre parce qu'il avait menti à sa femme sur le salaire qu'il m'avait demandé. Et il m'avait pas demandé assez pour sa femme. Et donc finalement, il a refusé l'offre à cause de ça. Donc il faut maîtriser aussi tout. Et c'est ça qui est difficile. Il faut aussi maîtriser tout l'écosystème du candidat. Du coup, tu poses une question en disant est-ce que ta femme ou est-ce que ton mari sont d'accord avec le salaire que tu proposes? Maintenant, je demande, ouais, clairement. Parce que j'ai déjà eu un candidat qui a refusé parce que finalement, il avait oublié de me dire qu'il était en train d'acheter un appartement et qu'il avait peur de ne pas avoir son offre de prêt s'il démissionnait. Mais il le dit alors qu'il vient d'avoir l'offre du client, quoi. Donc oui, il faut maîtriser aussi tout l'environnement personnel. Et c'est frustrant, je suppose, quand tu penses que tout est clair et qu'au final, il ne signe pas? C'est super frustrant. C'est super frustrant parce qu'on peut pas... en fait, on peut pas tout maîtriser. Et ça, il faut l'apprendre. Et c'est souvent ce qu'on appelle un peu le roller coaster dans le recrutement. C'est vraiment les montagnes russes.